Eddie est dans le char, tu sais, puis il tente la bague de sa mère, tu sais, puis il est juste comme, il regarde Barbara 2 secondes, puis il est juste comme, il repense encore, puis je pense qu'il répète la phrase que sa mère lui a dit, tu sais, le lion fait pas de bruit quand il attaque, tu sais. Puis je pense que je vais me tourner, tu sais, puis en plus, là, tu sais, il est peut-être un peu livide, tu sais, il a perdu un peu de sang en plus dans le truc, puis il y a peut-être genre du sang qui traverse sa chemise, puis il va retirer son alliance, puis il va l'attendre à Barbara en faisant, Barbara, si jamais il arrive quelque chose, puis tu sais, je sors une carte genre de ma poche. C'est l'adresse d'un avocat à Londres. Puis je fais, si jamais il arrive quelque chose ce soir, si jamais ça se termine mal, pour moi, j'aimerais ça que tu fasses parvenir cette bague à cette personne. Oui, mais ça va bien aller. Il se passera rien. Mais oui, je vais la garder au cas où, mais il faut pas que tu t'inquiètes. On va tous sortir vivants de ça, je suis certaine. Puis je vais hocher la tête, tu sais. Puis je vais regarder devant la route. Je vais me tourner dernière fois vers Gunther aussi, tu sais. C'est quoi la disposition dans la voiture? On est assis comment, hein? On est Probablement quand que, même 6 de 5. probablement que Lina conduit. Probablement que Gunther, t'es au siège à droite de Lina, Passager. passager, puis il y a quelqu'un qui a probablement un gun pointé Mhm. sur ton siège Ah ouais. derrière. Les trois, vous êtes assis, vous êtes un peu compact en arrière. Ouais. Puis, tu sais, Mhm. Gunther, tu le vois, Lina a conduit, mais elle a une main sur le volant, puis l'autre main, elle se le tient comme sur sa plaie, là, qui saigne, là. Puis elle conduit de Ouais, temps en temps, elle pas passed out, mais pas loin. ouais, ouais, c'est ça. Et Là, ouais, tu vois qu'elle fait ouais, ouais, elle fait oui, oui, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. ok. Elle continue de conduire. Et vous sortez de la ville vers le nord. Il commence à être 3 heures du matin, quasiment presque 4. Il fait encore sombre. Vous avez une nuit blanche, là, concrètement, là, qui Mhm. passe dans le corps. Une nuit blanche à courir, à se gonner, à, La à petite sauter nuit dans un blanche, là. zoo. Ouais. Et vous, vous commencez à traverser des petites rues de campagne, vraiment à la sortie au nord du centre Berlin. En fait, vous remontez la rivière. Et à un certain moment donné, vous vous apercevez au loin ces espèces de grands champs qui sont tous sont tous un peu parallèles uns aux autres, dans lesquels il y a toujours le même nombre. C'est comme 5 petites cabines qui se suivent, qui sont comme entrecoupées par des petits lopins de terre. 5 autres petites cabines, 5 autres petites cabines. Et qui sont aussi perpendiculaires. Il y a des petites routes de terre qui permettent de pouvoir marcher au travers des petites cabines et des petits lopins de terre sans nécessairement piler dans le jardin des uns et des autres. Et vous savez précisément lequel là, vous apercevez. Tu sais, Lina, probablement qu'à ce moment-là, pendant qu'elle conduit, c'est toi qui l'as le livre, voyons, Eddie, Mhm. le livre de Grossman. Et il y avait vraiment comme marqué comme Lopin 34B avec un petit tiret 1D pour comme l'endroit où le lopin de terre appartenant à Grossman. C'est là. Vous pouvez vous garer juste ici, Lina. Ok. Ok, elle se gare en toussant un peu, puis toi euh, tu le vois, Gunther, tu le vois qu'elle crache un peu de sang. Là. Commence à y aller, là. Ouais. Est-ce que ça va, Lina? Je m'approche, puis je connais rien en médecine. Ouais, c'est ça, moi non plus. Étrangement. Elle dit, ça va aller. Il faut qu'on va avoir fait ce rituel-là. Après, on en regardera après. Ok. Rapidement. Puis là, je demande à Gunther s'il peut pas m'aider à sortir Lina. Mhm. Avec le bras gauche dans le dos. Toujours. Mhm. Toujours le bras gauche dans le dos. Ouais. C'est parfait. Puis on se dirige vers Vous, la cabine. vous sortez Lina, vous êtes les 5. Il y a la princesse qui se tient probablement collée sur toi, Barbara. Et qui revient dans son mode de peau de colle, là, ou qui est vraiment collée sur toi. Elle te tient par la main. Et pour une raison que vous n'êtes pas capable d'expliquer, autour de vous, il y a tous ces lopins de terre, là, il y a toutes ces petites cabanes-là. Et pourtant, vous le savez. Tu n'aurais même pas eu besoin d'avoir comme le numéro, là, Eddie. Vous le voyez, cette espèce de petit bâtiment qui ne fait qu'une pièce,
semble émaner de cette méchanceté pure d'un endroit où est-ce qu'il s'est passé des choses perverses et dégoûtantes au travers des dernières années. Même s'il est semblable de l'extérieur à tous les autres bâtiments, dans son cœur, dans son âtre, ça a été un endroit d'horreur et de tristesse. Bon. Oui, vous transportez Lina un peu, elle vous regarde, puis elle fait c'est là. C'est un peu l'épaule, puis le sang continue à couler, puis elle dit vérifiez juste pour être sûr que tout est correct, là, qu'il n'y ait pas de. Elle fait je sais pas que c'est le genre de gars qui a laissé des pièges ou autre chose du genre derrière. Même si la police a dû passer depuis, là. Je vais faire un signe de la tête à Gunther, tu sais. Je vais aller voir. J'imagine que je dois avoir une connaissance quelconque de ce genre de truc-là. Oui, je vais aller inspecter le bâtiment. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet de spot hidden. The spot hidden. On 59. 57. C'est une simple réussite. C'est une simple réussite. Ouh! Tu vois, de l'extérieur, le bâtiment est normal. Dès que tu ouvres la porte, tu as imaginez-vous justement une grande pièce. C'est grand comme plus petit qu'un 1,5. C'est vraiment juste comme un grand salon, tout en bois, avec un comptoir qui a été installé pour découper de la viande. Il y a aussi un lit de fortune dans un coin qui est un peu à l'envers. Vous savez que Grossman, puis ça vous en avez entendu parler au Moulin Rouge, des fois il ramenait des prostituées là. Dans le fond, il y a encore des bouteilles comme de bière pétées sur le sol à certains endroits. Vous voyez qu'il y a des marques. Tu aperçois, la première chose que tu vois en rentrant, Gunther, c'est des marques de griffes, comme quelqu'un qui aurait comme genre déchiré, ou du moins que ce serait déchiré les ongles sur le rebord de la porte d'entrée. Tu aperçois dans le fond des traces de couteaux de boucher qui font des longues lignées, des longues fissures sur le comptoir de bois. Il y a une forte odeur, encore une fois, de sang séché. Il y a tout le temps une tache sur le comptoir de la viande qui a été découpée qui ne part pas avec le temps. Là, si elle peut être lavée, relavée. Là. Une espèce de grosse tache obscure qui a imbibé le bois jusqu'à sa profondeur. Tu aperçois qu'à certains endroits, il y a des symboles qui ressemblent à quelques symboles arcaniques qui ont été trouvés dans le livre également. Comme pour dire que l'endroit a été un peu émané. C'est là qu'il a fait son sortilège, qu'il a fait dans sorte qu'il pouvait maintenant se réincarner au travers des gens. Mais la chose probablement qui te surprend le plus, c'est dans un coin, il y a comme plein de petits nains de jardin. What? Ouais. Ok. Puis là, je suis pas encore rentré. Hein. J'ai ouvert la porte, Ouais, j'ai t'as ouvert la porte, regardé. ouais. Ben, je vais rapporter l'information à mes copains. Enfin, comme il n'y a rien qui me semble dangereux a priori. C'est vraiment louche comme lieu, mais des nains de jardin, ça peut avoir rapport à quelque chose dans les invocations? Tu sais, Lina, elle fait juste hocher de la tête comme quoi qu'elle sait pas du tout de quoi tu parles. Okay. Il y en avait combien, les nains de jardin? Il y en avait 3-4 à peu près. Ok, ça peut être le nombre de victimes. Là. Non, pas du tout. Non. Ben, whack. Ben, allons-y, Lina, je crois qu'il faut... Ouais. Ben, oui, on se dépêche. Vous rentrez à l'intérieur. Oui, Lina, sa fesse un peu sur le lit, elle est complètement blême. Puis elle te regarde, Eddie. Puis elle dit OK. Donc, pour commencer, puis elle sort de ses poches, puis elle veut comme te le tendre, puis il fait juste comme tomber sur le sol. C'est une espèce de la craie qu'elle te tend. Faites un cercle égal, vraiment un cercle parfait au centre de la pièce, sur le sol. C'est important. Ok. Tu sais, je pense qu'Eddie est probablement plus brillant que moi, mais il va trouver une façon, là, peut-être... Ben, moi, j'enlève ma ceinture, là, puis je te Ouais. la lance.
faire une espèce de compas, là, puis Ah ça, ouais. Ouais. un cercle tracé au sol, avec le plus de précision possible. T'as-tu lancé la ceinture avec ta bonne main ou ta mauvaise main? Toute ta main droite. Ok, Sors parfait. son- Détacher ça sors- comme un maître. Ok, parfait. Ok. Elle fait, ok, on a besoin de 3 personnes qui doivent rester à l'intérieur du cercle durant tout le processus du sortilège. Ok. Puis je vais regarder Gunther, Barbara, puis la princesse, puis je vais faire comme entrer à l'intérieur du cercle. Mais il y a quand même des chances qu'ils prennent possession de moi. Là. Je veux dire, ça peut juste chier là, si je fais partie Mais- du processus. tu sais. En fait, c'est pas grave. Si quelqu'un sort du cercle, l'important que ce soit quelqu'un le remplace. Ok. Fait que si jamais Gunther, vous perdez la tête, puis qu'on réussit à vous maintenir ou à vous abattre, Eddie, tu prendras sa place, tout simplement. Ok. Fait que je vais rester pas loin. Je vais les placer un peu à l'intérieur du cercle, tu sais. Ok. Parfait. Là, vous devez installer le fétiche au centre complètement du cercle. Je prends le journal, tu sais, puis cérémonieusement, je le place au milieu, tu sais. Très bien. Ok. Ensuite, là, vous allez écouter tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment important. Et on va devoir répéter ça jusqu'à ce que le soleil se lève à l'est. Vous allez commencer, dans le fond, à vous placer vers l'est et vous allez adopter une posture droite et vous allez déclarer Gesh. Ensuite, vous levez le bras de part et d'autre et vous déclarez Rondo. Ensuite, vous touchez votre épaule droite avec la main gauche et vous dites Homme. Oh, elle continue à cracher un peu de sang. Fait Od, Moklazo. Ensuite, vous touchez votre épaule gauche avec la main droite et vous dites Osbod. Vous tournez face au sud, vous faites le geste, un geste des bras étendus le long de votre corps et vous déclarez Bishtom. Et ensuite, Opshtek. Et vous répétez ces étapes jusqu'à ce que le soleil se lève à l'est. Je vais juste faire un jet d'occultisme ou de psychologie. Je pense que ce que Eddie, il y a un bref soupçon qui passe. Ouais, c'est Pour ça. être sûr de la nature du rituel. C'est ça. Ouais. Ça se peut-tu qu'elle essaye de le rendre plus puissant, tu sais? De le ramener ou whatever. Ouais, c'est tu sais. ça. Parfait. Tu sais, en entendant ces mots-là, est-ce que ça résonne quelque chose ou c'est vraiment au-delà Tu peux de me la faire un jeu compétence? d'occultisme si tu veux. Oh, j'étais à 81, au-dessus de 80, mais je vais dépenser Ben là, un Ben, point j'espère. de luck Oui! j'espère. Ben oui! Oh mon dieu. pour avoir une réussite simple. Ce qu'elle te dit, ça semble se tenir. C'est pas des trucs impies, dans le sens que ça semble être de ce que tu comprends, de ce que tu as déjà lu dans différents ouvrages, ça semble être un vrai véritable sortilège de bannissement. Par contre, il y a quelque chose que tu dis que c'est pas nécessairement de elle, sauf que tu as l'impression qu'il y a l'utilisation d'un objet que vous faites qui est peut-être mal utilisé, dans le sens que tu dirais le livre de Grossman est probablement l'outil parfait pour que genre ça fonctionne, ça augmente vos chances énormément. Sauf que si ça manque, c'est genre le pire objet qui peut comme avoir son effet de backlash, là, qui peut avoir son retour de balancier si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, parce que c'est imbibé vraiment à 100% de lui. Là. Il aurait pu avoir d'autres options si jamais vous auriez eu d'autres objets de lui. Je vais me tourner vers Lina en faisant comme... J'ai l'impression qu'il y a un certain danger, non? À utiliser le tome. Est-ce que vous avez autre chose qui appartenait à Grossman? Est-ce que les nains de jardin ou la bouteille pétée pour... Peut-être. Est-ce que si je verse un peu de mon sang, T'en es-tu à Grobman? ben vu qu'il contrôle mon... Ben vu qu'il... Je sais pas, vu que je suis quelque chose qu'il a déjà voulu contrôler, je sais pas. Oh, ou ton sang à toi! Ouais, peut-être. je pense qu'Eddie va placer le livre, va se mettre en place, puis va être comme genre... Je sais pas si c'est un peu
le réel envie de pratiquer un sortilège pour vrai pour la première fois, mais je pense qu'il est comme... C'est un risque qu'il faut courir, tu sais. Puis il regarde tout le monde, puis il se met en place, puis il fait... Vous vous souvenez des étapes? Oui. Est-ce qu'on Gage. est pour s'en souvenir? La face de Dave qui est comme genre, hey boy, non. Mon personnage s'en souvient-tu? Parce que moi, je m'en souviens pas. Ouais. Ben, en fait, ce que je vais faire. La seule affaire, par exemple, que je veux dire, c'est que il faut que j'utilise mon bras gauche, la gang. Oh, Oh, c'est vrai. avec le bras gauche, il faut pointer l'épaule droite. C'est bon. Faut qu'on Ok, mais on va changer de. Tiens un crayon dans ta bouche. C'est pour ça que les mots vont être bien, bien clairs. Pourquoi ce Une rituel est si incantation. compliqué? On peut te dire que tu peux. Tu sais, faut que tu gardes un petit ondulé, genre. Tout le temps. Si tu ondules plus, c'est parce que. J'ai pas posé, là. Y a-tu une affaire de. Est-ce que le regard est important dans le rituel? Est-ce que je peux, mettons, fixer le plafond en le faisant, puis si jamais je baisse le regard? Elle fait oui, vous pouvez fixer le plafond, ça change rien. Parfait. Ça va être ça. Gâche. Londo. Bichten. Vas-y, Dave. C'est pas noté! je vais demander à tout le monde de me faire un jet d'intelligence. Vous allez avoir l'avantage. C'est gagné pour moi. C'est tout juste gagné. 63 sur 65. Ouh. Avec avantage, c'est réussi. Parfait. C'est simple. Puis, Attends, il y avait avantage, fait que je pourrais relancer puis avoir une super réussite. Là. tu pourrais avoir une super réussite. Ben, c'est le cas. C'est une super réussite. Ben oui. Et Pierre-Louis, je vais te demander ton niveau de pouvoir, s'il te plaît. 90. Ouais. Il a attendu toute sa vie pour ça, là, tu sais. Ouais, Comme- Oui, vous commencez à vous placer, puis vous commencez à faire les cérémonies, vous tournez vers l'est, posture en baguette, vous déclarez gay, vous levez le bras de part et d'autre, vous déclarez Londo. Après ça, vous touchez l'épaule droite avec la main gauche, vous déclarez Malzo. Et vous continuez à faire ça durant plusieurs minutes. 1 heure passe, alors que le soleil s'est pas encore levé à l'est. Et c'est toi, en fait, Eddie, qui tient le sortilège. Là. C'est toi qui commence ça. Dans le fond, tu leads le tout et tu répètes avec les autres en même temps qu'ils le font. Vous voyez que la princesse Anastasia, ou la peut-être princesse Anastasia, le fait un peu gauchement, sauf qu'elle a réussi à le faire quand même. J'ai eu bien flush son intelligence. Ok. Et elle le fait, puis tu sais, elle suit, puis de temps en temps, elle manque un coup, puis là, elle regarde voir quelqu'un d'autre qui le fait, puis là, elle se recommence, puis ça se reprend. Et vous continuez ainsi durant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, à un point où est-ce que vous n'entendez même plus le son de votre propre voix. Alors que, tranquillement, autour de vous, tout commence à devenir très sombre. Tout commence à devenir très lourd. Vous avez l'impression que l'espèce de bâtiment dans lequel vous vous trouvez craque. Vous entendez une espèce de... Vous voyez les murs qui se mettent à trembler un peu. Là, je lance des dés. Je sais pas si vous l'entendez. Là. Ah, ok, cool. Tu vois, pendant quelques secondes, Gunther, t'as comme l'impression d'être parti, mais t'as comme eu un espèce de... un petit effet de déjà vu au moment où genre t'étais dans une tranchée puis qu'il y avait comme un de tes collègues qui venait de tomber vers l'arrière puis qui avait perdu comme ses 2 mains sur une mine qui était comme ah puis t'étais vraiment comme un espèce de moment où il fait que tu sois focus sur le moment présent et toi que t'étais capable de te retenir puis de te maintenir puis tu t'es comme senti comme si quelqu'un essayait justement de rentrer en toi de force puis t'étais capable de le rejeter à ce moment-là. Ouais. Et vous continuez à faire ça comme ça pendant plusieurs heures. Et à un certain moment donné... Il doit avoir mal dans le cou, en esti, plusieurs heures. ouais, sur ouais. le plafond. À un certain point, tu continues à faire le rituel, Eddie. Tu maintiens le tout, tu continues à parler. Tu jettes un coup d'œil à un certain moment donné à Lina. Puis tu vois qu'elle a comme la tête baissée.
sais pas si elle est encore vivante, là. Elle est comme juste comme... Elle bouge plus, là, elle est comme ça. Puis il y a comme genre une grosse trace rouge qui descend dans le fond sur son poitrail qui coule. Mais vous pouvez pas comme arrêter le rituel à ce moment-là. Puis je continue, tu sais, de plus belle, je continue le rituel avec Goesh, Londo, Pishten, Oshtek. Vous continuez comme ça pendant plusieurs minutes, comme j'expliquais, plusieurs heures. Et un peu avant que le soleil commence à apparaître à l'horizon, vous commencez à entendre des voix qui s'élèvent et qui semblent transpirer depuis les murs. Vous le sentez vraiment, ça se met comme si les murs suintaient de sang. C'est une espèce de liquide qui se met comme à couler sur les parois de bois et qui suffit de tracer en fait du bois entre les craques. Et vous voyez la vitre dans le fond qui permet de voir à l'extérieur qui shake. Et vous avez l'impression de même pas voir le soleil se lever ni voir l'horizon à l'extérieur, comme si vous étiez dans une espèce de bulle temporelle, un endroit autre. Et vous voyez le journal sur le sol qui commence un peu comme à gonfler, comme s'il était aux prises avec comme s'il se faisait comme s'il se faisait mettre de l'air à l'intérieur, puis ses parois commencent à s'imbiber comme si ça donnait de la véritable chair. Et ça gonfle, il y a des pustules qui apparaissent dessus et qui continuent à gonfler. Et vous entendez une espèce de hurlement, comme de quelqu'un qui semble combattre, ou du moins qui tente de se retenir contre vos sortilèges, une espèce de... Et vous voyez le journal qui continue à gonfler un peu, puis vous avez quasiment l'impression de voir comme s'il y avait des bouches dessus, des bouches et des yeux qui apparaissaient, qui commençaient à vous regarder avec des espèces de petits sourires en coin, puis des choses comme ça. Et il y a des excroissances de chair qui commencent à pousser dessus pour faire comme un peu de l'effet comme de certaines pattes, en quelque sorte. Et il y a une boucane noire qui se met à émaner du livre, comme si, au même moment que la chair se produisait, se mettait comme à flamber, en quelque sorte. Et à ce moment-là, vous apercevez au loin le ciel qui commence à se lever. Oh. Et tu sais, Eddie, que le sortilège se termine avec le fait que vous devez poignarder l'objet fétiche qui est utilisé. Et je vais demander à tout le monde de faire un jet de... ça va être de excusez-moi, je ne vais pas casser le momentum. Un jet de dextérité, s'il vous plaît. Ouf, Dex. Yeah, c'est réussi pour moi! Oh my god! Moi, je Ok. torche. Attends, je vais prendre 4 points de chance pour vraiment le torcher à fond la caisse. Oh man, mais... Moi, j'ai un méga super succès des dieux. Ça va me coûter cher, par exemple, mais je pense que Eddie, il veut tellement qu'il va dépenser le 20 points de chance qui lui manque pour l'atteindre. Pour avoir un succès simple. Mhm. Mais ça va coûter vraiment cher de chance. Oh mon Dieu. Fait juste besoin de savoir à quel niveau de succès vous êtes. Moi, je suis au premier. Moi, je suis super méga succès des dieux. Là. Moi, je suis juste simple. Ça fait. Ok. Puis mettons, si j'avais à investir 6 points pour être deuxième niveau, je devrais-tu le faire? Non, rendu là, il y a juste Dave qui pourrait avoir le réflexe de faire Ok. quelque chose. Ok. Dave, est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour que... Je veux un peu avoir l'esprit de ton personnage. Ton personnage, il est prêt à aller jusqu'où pour que ce sortilège-là fonctionne? Ah, il a fini sa vie, là, mon perso, là, dans le sens où il y a comme... Il y avait déjà pas grand-chose, puis là, on dirait que c'est comme s'il surfait un peu sur le... Tu sais, il aidait, mais il avait pas l'impression d'avoir un real purpose, on dirait, là, tu sais. Puis là, on dirait que le Ouais. fait de pouvoir canaliser ça, c'est comme si c'était enfin, tu sais, j'ai fait ma vie, puis tu sais, il y a comme... il y a le fait d'avoir gonné du monde, tu sais, il est tout croche, là, fait que oui, je pense qu'il serait prêt à partir, là. Fait que s'il se passe quelque chose, t'es prêt à t'interposer pour que le sortilège continue.
Mettons qu'il arriverait quelque chose, là, ouais. Parfait. Oh my god. Parfait. À ce moment-là, Eddie, je vais te demander de faire ton jet d'attaque, s'il te plaît, sur le livre. T'as, dans le fond, t'as un plus 20 sur ton jet. Ok. C'est un jet d'attaque normale. Là. Je peux-tu Et- utiliser ma canne épée puis utiliser mon fighting sword? Absolument. Ok! Chink! Ah! J'étais à 28 sous 50, mais là, 70, fait que c'est un succès. Est-ce que je recalcule le degré de succès par rapport Ça à... serait 35, fait que c'est 28 sur 35. Dans le fond, t'as deuxième niveau. Deuxième niveau de succès. OK. Tu vois que tu lèves ta canne épée, t'as l'espèce de livre sur le sol qui bouille, et vous t'entendez l'espèce de qui semble émaner du livre alors qu'il y a des bouches et des yeux qui s'ouvrent et qui se referment à l'intérieur de l'ouvrage comme s'il prenait vie. Puis vous avez quasiment l'impression, à un certain moment, Barbara, t'as presque l'impression de voir le visage de quelqu'un que tu connais apparaître dans cet ouvrage-là. Et t'es là, Eddie, puis t'arrives pour donner un coup avec ta canne épée. Puis à ce moment-là, tout ce que tu vois, c'est Gunther se placer à côté de toi et vous entendez dans le fond un coup de feu partir. Gunther, t'as une balle qui te passe dans la tête alors qu'il y a du sang qui se met à splasher probablement dans la face d'Eddie. Et la dernière chose que t'as pu voir, c'est le visage de Lina qui avait les yeux de Grossman avec son fusil levé vers vous. Et tu termines, Eddie, par poignarder le livre sur le sol. Et celui-ci fait une espèce de... avant de comme se mettre à brûler. Puis finir en cendres sur le sol. Et aussi, immédiatement que c'est commencé, la cabane ne redevient qu'une simple cabane. Oh my, puis je pense que je me... Tu sais, genre, je laisse l'épée là, puis en shaking, genre, je vais approcher, genre, de Gunther au sol, genre, puis... Gunther, dis-moi ton niveau de constitution, c'est quoi? 54. Ben tabarnak, il est encore en vie. Tu vois que... tu vois qu'il y a comme... Genre, pendant que ça avait pogné comme vraiment le dessus de la tête, là. Dans ma cicatrice, fait que Ouais, la peau ouais. était plus Ouais. dure. Tu sais. Oh my... Ça a comme vraiment T'imagines? splashé. Puis t'as un peu de sang, toi t'as un peu de sang en face, là, t'as comme du sang de Gunther en face, comme des splashs. Puis tu vois qu'il perd rapidement de son sang, puis c'est sûr que s'il n'y a pas quelque chose qui se passe avec lui dans la prochaine heure, c'est sûr qu'il est mort. Là. Et à ce moment-là, tu lèves un peu la tête et tu vois Lina qui, là, est définitivement morte. Elle a comme le regard vers vous, elle a son fusil dans les mains. Puis il n'y a plus comme un once de Grossman en elle. Alors que sur le sol, il y a simplement ton épée, la poussière, les cendres du livre. Ok, ben, je pense que je regarde Barbara, puis je suis juste comme... Faut l'amener à l'hôpital. Hey, mon dieu, hey, sous le choc, là. Oui, Ça aurait allons-y. pris une coupe de jet de sanity là-dessus. Ouais. Semaine. Hey, le gros chèque, là. Oui, l'hôpital. Ah, mais là, ça... Ouais, mais en même temps, il y a plus de zombies, là, qui nous attaquent de hockey. Oui, l'hôpital, oui. Je pense que, tu sais, je rush avec la princesse puis papa pour le mettre dans l'auto, tu sais, puis... Ouais. J'ai-tu de quoi? J'ai genre en médecine, j'ai rien en médecine, j'ai 1%. Tu sais, fait que je pense que c'est juste voilà. genre... Je vais sauter derrière le volant puis je vais essayer de clencher vers le premier hôpital de Berlin, genre. Parfait. Un jet Parfait. de race. Tu pars, probablement que toi, tu es sur la banquette avant, puis tu essaies de conduire alors que tu conduis très mal, puis tu es genre, ouais, la bagnole, dans le fond, elle chire un peu dans le sable, puis vous partez. Puis sur le banc arrière, toi, t'es là, Barbara, puis t'as comme ta main sur la tête de Gunther, puis t'as le sang qui passe entre tes doigts, puis t'essaies de comme genre De faire une maintenir compresse. un peu. Et là, je vais lancer. OK. Probablement que la voiture s'éloigne. Puis là, il va comme être marqué comme quelques mois plus tard.
Puis on va probablement... Barbara, tu marches dans un long corridor, probablement vêtu de noir. Et tu croises le regard de certaines personnes. On sait pas trop t'es où. Puis à un certain moment donné, tu pénètres dans une pièce à gauche. Puis tu croises le regard de Gunther qui est dans un lit d'hôpital. Avec la tête enrubanée. Puis ça fait genre un petit 2 mois que t'es là. Et vous regardez à l'extérieur, puis il y a comme les bourgeons qui commencent comme à pousser sur les arbres. Les oiseaux. Comme dans Bambi, là. Ah oui, parce qu'on est à Saint-Jean, là, fait que ça... C'est ça. Oui, exactement. Et probablement qu'au même moment, toi aussi, t'arrives... voyons, Eddie. Et vous êtes là les trois un peu ensemble. C'est probablement une des premières fois, en fait, que tu reprends conscience, Gunther, suite à l'événement qui s'est fait appeler, en fait, selon les dires, ils ont appelé ça une folie passagère généralisée dans la ville, qui a duré en tout 2 jours. 2 très longs jours, où plusieurs personnes, un peu plus d'une dizaine de personnes ont perdu la vie, que ce soit dans des fusillades, que ce soit dans des drames familiales, des gens qui ont été poignardés, qui ont été dévorés aussi. Personne ne sait vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ça a duré 2 jours, et 2 jours, c'est tombé raide mort, comme si ça n'était jamais, comme si cet événement-là a disparu aussi rapidement qu'il est arrivé. Grossman est officiellement mort. La princesse Anastasia, elle a ultimement s'est faite jeter à l'extérieur de chez le baron parce qu'elle n'était pas la princesse Anastasia. Vous voyez qu'elle s'est fait, elle s'est donné un nouveau nom. Vous ne savez pas c'est quoi. Et le prince Konstantinovitch vous a grassement payé pour vos services malgré le fait que vous aviez trouvé la fille que vous deviez retrouver, même si ce n'était pas la fille qu'il recherchait. Lui qui était un fervent monarchiste qui voulait remettre, dans le fond, à la tête de la Russie une représentante de la famille royale Romanov. Et probablement que vous êtes là en train de regarder un peu à l'extérieur, essayant de vous contenir sur le fait que ces derniers mois ont été assez mouvementés. Du moins, vous en avez appris beaucoup sur vous-même, que vous en avez appris beaucoup sur vos entre vous en dedans de 2 jours. Et probablement que tranquillement, la caméra commence à reculer à l'extérieur de l'hôpital. Et là, j'imagine que c'est comme une sorte d'épilogue où est-ce qu'on aperçoit quelqu'un qui mange une saucisse. quelqu'un avec un zoom sur sa bouche. Non, on aperçoit... ça aurait été vraiment bon à avoir su. Non, on aperçoit quelqu'un, en fait, on s'en va comme dans les endroits un peu plus reculés, vraiment un peu plus, on va dire, de bas-fond de Berlin. Et on voit Anita Berber, la fille que vous aviez rencontrée au Moulin Rouge, qui a comme le regard tourné vers un livre. Elle est en train de discuter comme avec des gens, puis c'est un espèce de vieux livre avec le rebord en cuir qui semble avoir une écriture un peu particulière dessus. Puis elle lève son regard vers les personnes avec qui elle est en train de discuter, puis elle fait c'est vraiment un très bel ouvrage, ce que vous me laissez. Puis probablement qu'une des personnes qui est avec elle fait juste lui dire oui, bien sûr, il est à vous maintenant. Et elle prend l'ouvrage, elle le ferme, puis elle dit ouais, ça va être tout qu'un show, ça va vraiment être beau. Et si on finit là-dessus, c'est un autre scénario peut-être qu'on va faire un jour. C'est un autre. Hey, D'autres aventures des enquêteurs du paranormal. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce rituel-là, Oh my god! je trouve cool aussi des rituels de Lovecraft puis de la magie, c'est que c'est comme pas... c'est tellement différent de la magie de Donjon Dragon que c'est cool, puis c'est genre... Tu sais que toute cette affaire-là, c'était tellement wrong. Même le rituel pour défaire Grubman, c'était... tu sais, oh my god. Hey guys! Fin du scénario! Oh non! C'est épique! Bravo! Merci pour cette super aventure. C'est vraiment extraordinaire. Pour ceux qui sont intéressés, là, qui nous écoutent, qui ont vu, c'est un des scénarios qui sont possibles dans Berlin la dépravée.
qui est une série d'aventures, un setting, c'est tout dans l'univers d'Allemagne, la République de Weimar. Vraiment, vraiment chouette. Il y a des super aventures. Il y a plein de petits trucs, des propositions mécaniques pour les personnages, un petit cours d'histoire sur l'époque. Mais c'est vraiment un sacré bel ouvrage. Fait que vraiment, merci encore d'avoir pris le temps de digérer cette période-là. Hey, mais no joke, là, je vous le dis parce qu'on l'a fini, là, puis c'est fait. Là. Il y a vraiment beaucoup d'éléments que j'ai laissés de côté parce que j'étais genre, hey, je peux pas inclure ça. C'était, tu sais, des trucs politiques, là, obscurs de l'Allemagne, là, des années 20. J'étais comme, j'en ai mis un peu, tu sais, j'en ai placé des affaires, mais il y a une autre faction là, que vous avez même pas parlé un petit peu, que vous avez même pas abordé, qui était comme genre des espèces les bonhommes du début, là, les gars du début, on les a jamais revus. Ouais. Les gars du début, vous auriez pu retomber dessus. Je les ai pas poussés plus que ça. Il y a des éléments qui auraient pu réarriver. Si vous aviez passé plus de temps avec si, exemple, vous auriez été voir Konstantinovitch avant d'aller faire le rituel, vous auriez vu des bonhommes du début qui étaient là avec lui. Parce que eux, dans le fond, lui, Konstantinovitch, c'était un monarchiste, dans le fond, russe, puis il s'est allié, dans le fond, avec des extrémistes allemands qui détestaient, en fait, le fait que les communistes étaient rendus en place, puis tout ça, fait qu'ils s'étaient mis comme ensemble. Fait que vous seriez retombé sur eux autres. Puis probablement que là, à ce moment-là... Altercation. Puis probablement que là, on aurait eu une autre partie, en fait. Il se serait passé d'autres choses. Oh my God, ouais. Fait que ça, c'est comme c'est un autre aspect complètement... Mais on serait pas allé au zoo, puis on n'aurait pas vu tous ces beaux oiseaux. Non, effectivement. Ah non, c'est vrai. On serait allé par C'est vrai. Ça, là, j'avoue que quand ça a ouvert le zoo, j'étais comme genre, oh my God, t'imagines les possibilités de ça. Ça peut chier, là. Oh my God. J'avais les stats du casoar, si vous vous pognez compte. J'étais genre, OK. Moi, j'étais comme je le redisais pendant la pause, c'est sûr qu'on se fait manger par un lion, genre. C'est sûr qu'il y a un lion qui débarque pendant le rituel, genre. C'est ça qu'on disait pendant que t'étais pas là. Ça se peut, là, si c'est un genre de hive mind, là, ils sont arrivés 2-3 gars, le gardien du zoo, il a débarré, ils ont loadé le lion dans quelque chose. C'est comme tout ça peut. C'est ça qui est quand même vraiment très cool, je trouve, de cet univers-là, qu'il n'y a pas tant dans Donjon, mais c'est une incertitude totale de faire what the fuck. T'sais, tout peut arriver, puis est-ce qu'on ne sait pas par où prendre le problème. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool comme setting, là, de l'espèce d'angoisse toujours un peu de faire on fait-tu la bonne affaire, on s'en va-tu à la bonne place. Ça fait peur pour vrai, parce que moi, je gonnais le lion parce que c'était complètement irrationnel, mais j'étais comme ce lion-là, il va nous bouffer, c'est sûr qu'il va nous bouffer, mais tu sais, c'est exactement un comportement que, à la limite, dans la vraie vie, tu serais comme genre pourquoi tu te sers le lion? Puis t'es comme, mais là, tout est possible, genre. C'est ça. Parce qu'on apprend à se méfier de tout et rien. C'est sûr, là, tu deviens paranoïaque au plus haut point, là, si n'importe qui peut être un ennemi. Puis on l'a appris un peu à nos dépens. Là. Lina l'était finalement, on avait raison. Mais j'avoue que j'ai pas trop saisi ce qui s'est passé. Mais Lina était peut-être comme toi, avait peut-être des moments de lucidité. Lina était exactement comme c'est ça. Elle avait des moments de lucidité. J'ai fait lancer dans l'auto. Elle aurait pu faire un accident volontairement aussi pour vous tuer sur le coup. Ouais, c'est ça. Puis elle a été capable. Puis moi, c'est pour ça que je t'ai demandé comment on était assis, parce que c'était dans l'auto. J'ai fait Chris, faudrait que je parle à Pierre-Loup, parce que si c'est elle, elle pourrait tout autant que moi être partiellement possédée. Il faut qu'on ait faut qu'on puisse, avoir de quoi, finalement, ça s'est bien passé. Mais... Ouais, je trouvais ça weird qu'elle embarque pas dans le rituel, qu'elle reste. Il y avait comme de quoi de. J'étais comme. Il y a peut-être de. Puis là, tu sais, elle était peut-être morte. Je me disais, elle a été tirée dans le chest. Elle a perdu 7 points de vie. Ouais, c'est ça. Il en restait pas beaucoup. Il en restait pas beaucoup. Pour vous dire, là, je peux le faire. J'ai comme plein de trucs que je peux vous lâcher là, pendant le temps qu'on est là. Si vous. Dans le fond, les autres objets que vous auriez pu prendre, excepté le livre, il y avait dans les nains de jardin, si par exemple vous auriez pris un nain de jardin, il était vide, et dedans il y avait des poupées. Puis ça, dans le fond, c'est dans l'histoire. C'est vraiment Grossman, ça c'est dégueulasse, il attirait des enfants avec des poupées. Puis dans le fond, vous auriez pu prendre une de ces poupées-là comme objet fétiche pour le rituel. C'est-à-dire parmi les nains ou à l'intérieur des nains? À l'intérieur des nains. Ah, ouais. Parce qu'ils sacrifiaient pas juste les femmes qui tuaient, ils sacrifiaient aussi des enfants qui faisaient de la chair avec, là. Oui, absolument. Et dans le fond, avec les poupées, vous auriez pu utiliser ça comme objet fétiche.
Dans le fond, pour de vrai, Pierre-Louis, tu aurais pu le manquer, même si tu avais 90, tu aurais pu le manquer parce que le niveau de difficulté était extrêmement élevé et tout selon vos niveaux de réussite, selon les actions que vous faisiez, si vous faisiez bien le rituel, si vous bougiez comme du monde, il y avait des malus qui se donnaient sur le niveau de difficulté, en fait. Parce que le niveau de difficulté était vraiment plus élevé que ton niveau de réussite à toi. Tu sais, moi, j'avais comme 300% de réussite. Oh my C'était God. comme un cumul, dans le fond. Ouais, puis ça descendait. Et utiliser l'ouvrage, c'était le meilleur objet que vous pouvez utiliser, ça descendait de 50 d'un coup. Sauf que si tu réussissais pas à tuer l'ouvrage au bon moment, il grossissait, puis il devenait un shoggoth qui est comme un monstre dans Lovecraft. Oh C'est non! comme une grosse bébite de chair vraiment intuable. Ça a été comme une espèce de combat final. Probablement que vous seriez tous morts, en fait. C'est sûr, là. Moi je m'attendais un peu à ça. Là. Ouais, vous seriez tous morts, mais t'as été capable de comme l'avoir au bon moment. Ça, c'était le livre. Ensuite, quel autre élément que vous avez... parce qu'on n'a pas tant que ça touché à l'univers de Cthulhu. On dirait qu'on a touché à un petit aspect, mais toutes les créatures, tout le cultisme... Il y avait beaucoup de trucs que j'ai pas beaucoup touché à l'univers. Je connais pas tant que ça l'univers de Lovecraft, mais il y a beaucoup de créatures. Oui, mais souvent, chaque scénario va en aborder un petit peu. C'est bien rare qu'on rentre dans la faune cosmopolite avec plein d'affaires bizarres. Là. Mais, j'essaie de réfléchir. Je sais pas si vous avez des questions. Ça va peut-être m'inspirer aussi s'il y avait des aspects. Mais là, le rituel a fonctionné malgré le fait que je me sois fait gonner. Oui, absolument. On était à la fin. Ça marchait. Là. Il était juste trop tard. Il fallait juste que, dans le fond, que Pierre-Louis... dans le fond, c'est que si Pierre-Louis ne tuait pas le livre, il aurait été arrêté à temps par, dans le fond, Lina. Elle t'aurait gonné Pierre-Louis. En plus, j'ai pogné pour le réel, no joke, j'ai pogné comme 0-1 sur mon jeu d'attaque avec mon gun. Puis c'était genre comme, bon, ben cool, dans la tête. Oh my God! Oh wow! C'était un critique. Fait qu'en plus, les dégâts étaient doublés. Je sais pas combien tu avais de points de vie, Dave. 12. Mais c'est ça, j'ai pogné plus que 12. J'étais rendu comme à 14 de dégâts. Là. Aïe. Oh man. Ouais. Fait que pour ça. Fait que c'est ça. Ouais. Moi j'ai une question par rapport à la temporalité. Ça prenait combien de temps avant que là, finalement, Dave il passait complètement on the other side? Là? Ça devait s'en venir, là, qu'il flippe, parce que moi je veux dire, il va flipper n'importe quand. En fait, pour de vrai, no joke. Dave, pendant tout le moment, la première fois que tu as été possédé jusqu'à la fin, j'ai lancé à peu près 5 fois le truc. Ouais, c'est ça. Je les ai spotés un peu les moments où tu as lancé. Oui, puis les 5 fois, tu as réussi. Fait que j'étais comme bon. Cool. C'est comme une chance sur 2 en plus, ça a bien été. Ouais. Les statues étaient de notre bord. Pour savoir, pour que vous sachiez quand vous avez enlevé vos écouteurs, c'est parce que Dave s'est fait posséder. Puis là, j'y ai dit, Dave, en descendant en bas, tu vois qu'il y a quelqu'un qui vous regarde dans l'obscurité, mais tu dis rien. Tu sais que vous allez vous faire attaquer, mais tu dis rien. Ouais. C'est un drôle de moment à jouer, parce que là, j'étais comme... Mais là, je suis quand même moi, je vais juste rien dire. Puis si jamais il faut que j'interagisse, je vais interagir comme ça devrait, mais c'est un peu bizarre comme... Oh my God, mais c'est que tu deviens vraiment parano de tout, puis ça vient vraiment jouer avec des réelles angoisses que tu as aussi comme joueur, de faire comme jusqu'à quel point je peux faire confiance à mon team, jusqu'à quel point est-ce que ça nous a précipité vers les objectifs en faisant comme là, on réussit ou on meurt. Là. Ouais, c'est ça. En plus, je suis le plus armé, je suis le plus habile avec les armes, je suis le plus dangereux dans le fond, là, tu sais. Fait que, non, c'est comme, je trouve ça, c'est cool que ce soit arrivé, je pense, pour l'histoire, que moi, j'ai été badlocké puis manger la mauvaise affaire. Mais... il y a une morale à tout ça, hein? Qu'est-ce qu'on le véganisme, c'est pas mauvais. Le véganisme. Qu'est-ce que tu voulais dire, Carrie? Ouais? Oui, Carrie. Non, mais j'adore les surnoms. C'est que ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui serait passé si Anastasia, on l'avait juste laissé lousse dans le zoo puis on serait parti? Elle aurait pu se faire pogner par des dudes qui auraient fini par rentrer dans le zoo également. Sinon, elle aurait pu se faire pogner par le lion aussi, éventuellement. Ok, parfait. C'est probablement qu'elle serait morte. Gromman, y avait-tu une espèce de conscience omnisciente ou il pouvait juste voir à travers les yeux de ses marionnettes? Il pouvait juste voir à travers les yeux à travers de ses marionnettes. OK. Oui. Puis il y en avait un maximum qu'il pouvait avoir en même temps aussi. Ah. OK. Ouais, il ne pouvait pas en avoir plein d'un coup. Puis l'histoire... C'est très WandaVision, là, comme... Ouais. Oui, définitivement. Et l'histoire, pour vrai, se déroulait en dedans de... dans le sens en dedans de
3 jours. Il vous restait comme une journée à agir après ça. Tu sais, le lendemain, où est-ce que, dans le fond, là, Anastasia était comme révélée au grand jour, ça passait une nouvelle, et puis tout ça. Il restait comme une dernière journée. Sinon, après ça, il a été trop tard, puis Grossman, son sortilège aurait comme été permanent, puis il y a eu comme une série de meurtres à Berlin pendant quelques années. Ah ouais. Ouais. Jusqu'à ce que, genre, toutes les personnes qui auraient mangé de la viande sont mortes de vieillesse ou de... ou assassinées. Oh Ouais. my God. Ouais. Ben, écoutez, encore une fois, hein, on le dira jamais trop. On a sauvé Berlin. Oui. C'est pas la fin des aventures. Moi, j'aimerais ça enrouler. Ben là, moi, la fin ouverte, oui, sur mon j'ai fait exprès. Fait qu'écoute, écoute, c'est là. time, là. J'adore cet univers, j'adore ces personnages. Merveilleux. Fait que merci encore à tout le monde qui a participé à cette mini-campagne vraiment agréable. Alors, Dave, merci encore pour tout. Ben, merci à vous, c'était vraiment génial comme moment. J'ai adoré ça. Ben écoute, puis Karianne, hein, Karianne? Oui! Un beau plaisir de tuer des gros oiseaux avec du feu! Des dingues griffées. On la reconnaît bien, là. Toujours en train de tuer des volatiles. Pépé! Merci encore, Pépé. Bravo! Bravo! Hey, ça me fait plaisir pour de vrai. Ça faisait longtemps que j'avais pas d'aimer du Call of Cthulhu en campagne, puis ça m'a manqué. J'aime bien ça. Ouais, c'est le premier jeu de rôle que j'ai animé, fait que je suis bien du fun. Moi, ça m'a donné le goût d'en faire, d'en rejouer. Ben, écoute, j'ai fait exprès pour laisser ça ouvert. Hein, on se garde la porte ouverte. De présenter ça. Fait qu'hésitez pas, tu sais. Puis chez vous, c'est un système full simple en plus. Fait que si c'est quelque chose qui vous fait de l'œil depuis longtemps, lancez-vous, parlez-en à vos amis, partez votre game. Puis d'ici là, on vous dit mangez moins de viande, Internet. Mangez moins de viande. On passe notre on fait notre agenda politique. C'est bon! Le bolchevisme, c'est bien, puis la viande, c'est mal. Donc, vieux camarade Staline. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!